Shalom et bienvenue, ce service est en français. Si vous parlez français, écrivez Shalom dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Nous avons ici un commentaire, une salutation, bonjour à toi et Shalom. Ok, et on va passer à notre bénédiction d'ouverture. Baruch ata Elyon, shenatata lanu chaim, vechirsheta lanu lehitkanes hayom la'avod otcha, amen. Ok, alors, nous avons maintenant notre Shema Israël. Shema Israël, Elyon Eloheinu, Elyon Echad. Et la déclaration de foi des Évionites. Chaque Évionite doit se souvenir de ces points. Et numéro 1, et seul Elyon, le Dieu très haut, doit être adoré. Numéro 2, la libération de l'esclavage en Égypte. Numéro 3, le Shabbat et les fêtes. Numéro 4, les 10 commandements et donnés au peuple au Sinaï. Numéro 5, que la Mikra, la Bible, est zen. Numéro 6, que Elyon punira et récompensera ceux qui le méritent. Et finalement, numéro 7, que la rédemption viendra au moment fixé par Elyon. Alors, avant de passer à notre prochaine prière, la première prière de ce service, on va écouter notre première psaume. Et ce sera le psaume numéro 8. Ô Seigneur, notre Dieu, que ton nom est majestueux sur toute la terre. Ta splendeur s'élève jusqu'aux cieux par la bouche des tout petits. Tu bâtis ta force, tu fais ta demeure dans leur faible chant, ô Seigneur, notre Dieu, que ton nom est majestueux sur toute la terre, sur toute la terre. Je regarde tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'Adam, pour que tu le visites, ô Seigneur, notre Dieu, que ton nom est majestueux sur toute la terre, sur toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un être de gloire. Tu l'as couronné d'honneur et de beauté. Tu lui confies les œuvres de tes mains. Tout est mis sous ses pas. Brebis et bœufs et les bêtes des champs, les oiseaux des hauteurs, les poissons de la mer, tout ce qui suit les sentiers des eaux, toutes bénies en silence et en louange. Ô Seigneur,
Nous avons quelques commentaires ici au YouTube. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias. Saludos y bendiciones. Ok, on va continuer alors avec notre première prière de ce service. Cette sera la prière d'Anna Bekoar. Nous t'en supplions, Élion notre Dieu, par la puissance et la grandeur de ta main droite, et délivrer ceux qui sont captifs. Et reçois les cris de ton peuple, et tortifie-nous et purifie-nous, ô toi les trésors et les très compassionnés. Ô toi le puissant, et protège comme le prunelle et tes cieux seuls qui te recherchent ton unité. Bénis-les et purifie-les, accorde-leur sans cesse la miséricorde et de ta justice, c'est épuisant, guide ta communauté par l'abondance de ta bonté. Unique et exalté, tourne-toi vers ton peuple qui se souvient de ta sainteté. Reçois notre supplication et entends notre cri, toi qui connais le cachet. Béni soit ton nom et ton glorieux royaume à jamais. Amen. Alors, on va commencer aujourd'hui avec notre Davara Moussar. Et cette Davara Moussar s'intitule Planification financière pour la retraite. Nous vivons dans un monde où le temps file et nombreux sont ceux qui sont surpris par la vieillesse, comme si elle ne faisait pas partie du cycle naturel de la vie. Pourtant, la Torah et les écrits des prophètes nous exhortent sans cesse à penser à l'avenir, à être des sages et entendant des ressources que le Créateur nous a confiées. En tant que rabbin, nous croyons fermement qu'une bonne gestion financière est non seulement une responsabilité pratique, mais aussi spirituelle. Et c'est une manière d'honorer notre Créateur avec ce que nous possédons. Nous avons ici un autre commentaire, fan de Misa Sinfonía 9, buenos días a ti. El servicio de hoy es en francés. Bienvenido. Le principe de prévoyance est fondement biblique et économique. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 8, le sage roi Salomon nous conseille: va vers la fourmi et paresseux, considère ses voies et devient sage. Il n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, pourtant il amasse des provisions pendant l'été et fait ses provisions pendant la moisson. Nous découvrons ici une métaphore puissante. La fourmi travaille dur, mais elle est aussi prévoyante. C'est précisément ce que signifie planifier sa retraite, prendre des décisions aujourd'hui pour assurer sa sécurité financière demain. L'économie est comportementale et nous apprend que beaucoup de gens reportent leur épargne parce qu'ils accordent plus d'importance au présent qu'à l'avenir. Cette myopie passagère peut mener à la ruine financière à la vieillesse. Et à l'inverse, la planification financière vise à surmonter cet obstacle grâce à des habitudes, des objectifs et des structures favorisant la constance. Le contraste entre une bonne et une mauvaise gestion financière. Une gestion financière prudente implique une compréhension claire de revenus et de dépenses, une épargne régulière et l'évitement des dettes inutiles et surtout des investissements judicieux. En revanche, une mauvaise gestion financière se caractérise par un manque de contrôle des dépenses impulsives et un entendement excessif et l'absence d'objectifs clairs. Comme il est écrit dans le Proverbe 21:20, dans la maison d'usage se trouvent des trésors précieux et de l'huile, mais l'insensé les gaspille. Et l'inscience financière épuise non seulement les ressources, mais engendre également anxiété, dépendance et perte de liberté. L'économie nous enseigne que les petites décisions répétées ont un impact cumulatif.
tout comme les intérêts composés permettent de faire fructifier son épargne retraite. Les dépenses irresponsables peuvent aussi petit à petit éroder toute sécurité future. Conseil pratique pour préparer sa retraite. Numéro 1. Commencez à épargner le plus tôt possible. Le temps est le meilleur allié de l'épargne. Comme jeune, même avec des petites sommes, et permet aux intérêts de faire leur effet. Numéro 2. Fixez-vous des objectifs clairs. À quel âge souhaitez-vous prendre votre retraite? Quel niveau de vie souhaitez-vous maintenir? Ces questions guideront vos décisions. Numéro 3. Établissez un budget mensuel. Connaître vos revenus et vos dépenses et vous permet de maîtriser votre budget et d'identifier les opportunités d'économie. Numéro 4. Évitez les dettes de consommation. Les dettes peuvent devenir un lourd fardeau et à la retraite. Vivez en dessous de vos moyens. Numéro 5. Investissez judicieusement. Demandez conseil à un professionnel et investissez dans des placements sûrs et diversifiés. Ne mettez pas tous vos offres dans le même panier, comme l'enseigne le principe de l'Ecclésiaste numéro 11 et 2. Donnez une part à Z, voire à 8, car vous ne savez pas quel malheur peut survenir sur la terre. Numéro 6. Considérez votre santé comme un atout financier. Restez en bonne santé, réduisez les dépenses médicales et améliorez votre qualité de vie à la retraite. Et finalement, numéro 7, intégrez la dimension spirituelle. Votre confiance ne doit pas se porter uniquement sur l'argent, mais aussi sur le Créateur qui pourvoit à tous vos besoins. N'oubliez pas le maaser, le dîme et la tzedaka, la justice ou charité, car ils donnent ainsi à vos finances. Peur et espoir. Le peur de manque peut être paralysant, mais il peut aussi être une source de motivation. Il est essentiel de reconnaître vos émotions face à l'argent. N'ignorez pas vos peurs, affrontez-les avec sagesse. La planification vous permet de transformer l'anxiété en confiance. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Il ne s'agit pas de mépriser les biens matériels, mais de leur accorder la juste place. Épargner n'est pas de l'idolâtrie si cela est subordonné au dessein de Dieu. Un exemple concret, le cas est de Myriam et David. Myriam et David, un couple trentenaire et avec 12 enfants, ont décidé de commencer à planifier. Tous deux travaillent et bien que leurs revenus ne sont pas élevés, ils ont constitué un fonds d'urgence et ont commencé à cotiser mensuellement au plan d'épargne retraite proposé par leur employeur. Ils investissent également dans des obligations d'État comme un fonds commun et de placement prudent. Chaque année, ils revoient leur budget et ajustent leurs objectifs. Ils inculquent également à leurs enfants les principes financiers de leur plus jeune âge. À 65 ans, leurs économies leur permettront de vivre dignement, d'aider les autres et de consacrer à l'étude de la Torah et au service communautaire sans se soucier d'argent. La planification financière pour la retraite n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est une preuve de sagesse et de prévoyance qui honore Dieu et bénit les générations futures. Il n'est pas nécessaire de commencer tard. L'important est de commencer maintenant. Comme il est écrit dans le Deutéronome 28, 12, l'Éternel ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour donner à ton pays la pluie et son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Qu'il en soit ainsi pour vous, si vous agissez avec diligence, foi et obéissance. Ken Jehi Ratson. Ok, ça c'est tout avec cette Davar Moussar
qu'on avait préparé pour ce dimanche. Et alors, on va passer à notre 12e prière. Ah, nous avons ici un commentaire. Hola, pensé que eras francés. No, no soy francés, soy mexicano. Solo que el servicio religioso evionita se hace en diferente idioma dependiendo del día de la semana. Hoy los domingos toca francés y en español son los días martes. Pero bienvenido, gracias por acompañarnos. Ok, alors, notre Père, abunde bishmaya yithadash shmach tete malchutach nevetz vianach kedi bishmaya avbara jelu disun kana jomana beshbag lana chubein kedi af anachnan shbakin lechayavin lana bealtael lana lesinayona el mepatzenan bisha meltul dilach salut malchuta betishbochta leolam alminamen. Alors, on va passer à notre deuxième somme de ce service religieux et ce sera le somme numéro 9. C'est de louer, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je me réjouis, j'exulte en toi, je chante ton nom très haut. Quand mes ennemis reculent devant ta face, ils chancellent, ils tombent. Tu soutiens mon droit, ma cause, juge assis sur ton trône de justice. Tu menaces les peuples arrogants, tu effaces le méchant, sa mémoire s'éteint. Mais toi, Seigneur, tu sièges à jamais. Ton trône est dressé pour le jugement. Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Toi, refuge pour le pauvre en détresse, abri sûr au jour d'angoisse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Chantez au Seigneur qui réside en Sion. Proclamez ses hauts faits parmi les peuples. Il se souvient du sang versé, il n'oublie pas le cri des affligés. Pitié pour moi, Seigneur, regarde ma misère. Toi qui me relèves des portes de la mort, afin que je publie tes louanges aux portes de la fille de Sion. Les nations tombent dans la fosse qu'elles creusent. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Le Seigneur s'est fait connaître par son jugement. Le méchant se prend à l'œuvre de ses mains. Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Toi, refuge pour le pauvre en détresse, abri sûr au jour d'angoisse. Ceux qui connaissent
Alors, après notre somme et notre deuxième somme de ce service, on va passer à le shiur qu'on a préparé pour aujourd'hui. Cette s'intitule La Torah comme fondement et de la vie évionnite. Nous sommes réunis aujourd'hui et pour apprendre, nous souvenir et revenir à l'essence de notre foi, qui est la Torah, fondement de notre vie évionnite. Nous ne sommes pas une communauté qui vit de souvenirs ou d'une archéologie des croyances. Nous ne sommes pas un groupe qui se ressemble par tradition ou coutume. Nous sommes les héritiers spirituels de ceux qui ont choisi de vivre humblement devant Elion. Nous sommes ceux qui reconnaissent notre imperfection. Nous sommes ceux qui savent et que nous avons besoin de la guidance du Créateur dans tous les aspects de notre vie. Et cette guidance, c'est la Torah. La Torah n'est ni un livre aride, ni une liste de règles, ni un code imposé par la force. La Torah est lumière. La Torah est direction. La Torah est le chemin que le Créateur nous a révélé. Voici la voie pour vivre pleinement ce pour quoi nous avons été créés. Le mot Torah vient d'une racine qui signifie montrer le chemin. Sans elle, l'humanité est confuse et s'égare et se perd. Comme il est écrit, car le commandement est une lampe et la Torah est une lumière. Une lampe éclaire le chemin immédiat. La lumière révèle la destination ultime. Il va de même pour la Torah. Elle nous enseigne comment agir aujourd'hui et révèle aussi qui nous pouvons devenir. Être un évionnite, partie de cette communauté, c'est être humble. Et évion ne signifie pas être pauvre en argent. Cela signifie être pauvre en orgueil, pauvre en autosuffisance, pauvre en arrogance. Cela signifie reconnaître que nous ne pouvons pas nous guider seuls, que nos désirs personnels ne sont pas une boussole fiable, que la vraie sagesse ne naît pas du cœur humain, mais de la voix du Créateur. L'orgueilleux dit, c'est moi qui décide de ce qui est juste. L'humble dit, Dieu a déjà établi ce qui est juste, je n'ai qu'à obéir et à suivre sa voie avec amour. Ainsi, la Torah n'est pas un fardeau pour l'humble et un repos. Elle est un repos pour l'âme lasse et d'inventer des chemins qui mènent nulle part. Rabbi Yehoshua et le maître Jésus, notre juste maître, avec vous enseigné et honoré la Torah dans tous les aspects de sa vie. Il n'est pas venu apporter une nouvelle religion, ni remplacer la foi de nos pères, et ni instaurer des traditions étrangères. Il est venu appeler Israël à revenir à la Torah. Il a dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la Torah, je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir. Et il a également dit, quiconque transgresse l'un de ses commandements sera considéré comme le plus petit dans le royaume. Ces paroles sont claires, elles ne requièrent pas d'interprétation complexe. Elles exigent l'obéissance. Nous suivons Yehoshua non comme un objet de vénération, mais comme un maître d'obéissance. Il nous a montré comment suivre le chemin de la Torah avec pureté de cœur, avec sincérité, sans hypocrisie, sans ostentation. Il a montré que l'amour du prochain n'est pas un sentiment abstrait, mais un acte concret. Nourrir les affamés, confronter les affligés, défendre les victimes d'injustice, révéler les déchus, et voilà ce que signifie vivre la Torah. Voilà ce que signifie vivre la halacha. Car la Torah ne se contente pas d'être étudiée, elle se vive. Lorsque nous observons le Shabbat, ce n'est pas par tradition, mais parce que le Créateur a sanctifié le septième jour pour nous donner la vie, le repos et le réconfort. Lorsque nous observons le kashrut,
Et ne n'est pas par coutume culturelle, mais parce que nos corps sont des réceptacles du sacré. Lorsque nous pratiquons la justice sociale, ce n'est pas pour paraître bon, mais parce que la Torah nous commande de rechercher la justice avec une intention sincère. La Torah guide non seulement nos actions extérieures, mais aussi nos actions intérieures. La Torah est un remède pour le cœur. Elle purifie l'intention, affine le caractère et circoncis l'ego. Et comme il est écrit, circoncis le prépuce de ton cœur. Le cœur humain sans la Torah s'endurcit. La Torah nous rend sensibles et capables d'aimer comme il se doit. Rabbi Yehoshua a dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. L'amour ne se résume pas à de belles paroles, aimer, c'est obéir la volonté du Père. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous souvenons à notre identité évionnite, ne se trouver ni dans un récit ancien, ni dans une étiquette religieuse, ni dans un symbole extérieur. Notre identité réside dans le fait de vivre la Torah avec humilité, sincérité et justice. Cela consiste à reconnaître que nous ne sommes pas le propriétaire de la Torah, mais ses serviteurs. Nous sommes ceux qui suivent le chemin tracé par Elohim depuis la création. Nous sommes ceux qui savent que la vie humaine ne s'épanouit et est guidée par l'enseignement divin. Aujourd'hui, et dans le silence, chacun de nous renouvelle son engagement à marcher avec la Torah, à l'honorer, à l'étudier, à pratiquer la justice, à prendre soin de ses frères et sœurs, à confronter les affligés et à être lumière là où règnent les ténèbres. Que Lion nous fortifie pour vivre cette vérité, que sa lumière ne nous quitte jamais. Puissions-nous marcher dans l'humilité et la joie, et que la Torah soit notre racine, notre chemin et notre destinée. Shalom Ubracha. Ok, et ça c'est tout avec le shiur qu'on avait préparé pour ce dimanche, et on va passer à notre prière finale, c'est la prière de Birkat HaKohanim. Que Lion nous bénisse et vous garde et que Lion fasse rayonner son visage à nous tous et nous accorde sa miséricorde, que Lion tourne son visage vers toute l'humanité et nous donne la paix. Amen. On va passer maintenant à notre somme finale et ce sera le somme numéro 10. Pourquoi, te tiens-tu loin dans la détresse? Tu sembles te cacher, l'impie s'enflamme dans son orgueil. Il pourchasse le faible qui l'accable. Il se glorifie de ses convoitises. Il maudit, il dédaigne le Seigneur. Dans son cœur, il dit: je ne crains rien. Je ne rendrai jamais de compte. Tu
visage est voilé, il ne verra jamais. Il guette en secret comme un lion. Dans les recoins, il attend l'affligé. Brise le bras de l'homme mauvais, poursuit son mal jusqu'à n'en plus trouver. Le Seigneur est roi pour l'éternité. Les nations s'effacent devant lui. Tu vois, Seigneur, la peine et la misère. Tu regardes, tu prends tout en ta main. À toi le fait d'abandonner son être. Tu es son secours dès le matin. Tu vois, Seigneur, la peine et la misère. Tu entends le soupir des petits. Tu as fermé leur cœur dans le silence. Ta justice lève dans la nuit. Seigneur, tu entends le désir des âmes, tu prépares leur cœur, tends l'oreille pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé, que l'homme tiré de la terre ne brise plus la paix. Tu vois, Seigneur, la peine et la misère. Tu regardes, tu prends tout en ta main. À toi le fait d'abandonner son maître. Tu es son secours et la Avant de passer à notre prochaine prière, nous avons ici quelques commentaires. Claudia Babel dit « Wow » et merci beaucoup. Et shalom à toi, Claudia. Et ici au YouTube, nous avons nous, MX4627 a posté un drapeau de Palestine, très très bien. Et Leandro est un peu dur et a posté un emoji de main en faisant cette signe. Ok. Ça c'est tout avec les commentaires et on va passer à notre prière finale. Nous avons encore une fois une autre prière et c'est le prière d'Oshe Shalom. Que celui qui établit la paix dans le ciel nous apporte la paix à nous, les enfants d'Israël et à toute l'humanité. Amen. עליון יברך וישמור אתכם כולכם, יאר עליון פניו עליכם ויחונכם, יישא עליון עליכם צילו וייתן לכם שלום. אמן. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet office religieux et la lecture, et la présentation d'Abar Moussar et un shiur. Nous vous rappelons que le prochain Rosh Chodesh Adar aura lieu le 17 février 2026. Ce jour-là, nous célébrons l'événement en sonnant du chauffard, en partageant un repas spécial et en récitant la prière du Moussaf. Et je vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux et pour rester informé de tous nos offices religieux. Et cet office est diffusé simultanément sur différentes plateformes et nous vous encourageons à regarder nos contenus enregistrés, à les aimer, à les commenter et à les partager. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, vous pouvez le faire sur le compte indiqué dans nos informations bancaires
ou nous contacter directement et par message pour connaître de différentes options. Je vous invite à nous rejoindre tous les dimanches à 8h, heure de Mexique, pour nos offices dédiés au Créateur. Je vous garantis que votre semaine prendra une nouvelle dimension après avoir participé à nos offices. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Si vous pouviez changer votre vie, le feriez-vous? Souhaitez-vous plaire à votre Créateur? Souhaitez-vous connaître le plan de Dieu pour vous? Aspirez-vous à une vie plus riche et plus heureuse? Souhaitez-vous le bien-être de votre famille? Tout est à votre portée si vous vous rapprochez de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre tous les dimanches à 8h pour cet office. Notre communauté évionite est composée de personnes d'horizons, de religions et de classes sociales diverses. En réalité, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre religion pour être parmi nous tous les dimanches. Chacun ici est le bienvenu. Personnellement, je souhaite partager avec vous ce que j'ai découvert au fil des années d'études de la Bible, comment cela a transformé ma vie et comment cela peut transformer la vôtre aussi. Quelle que soit l'ampleur du problème, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau et je suis disposé à vous aider à revenir à lui. N'oubliez pas que nous sommes tous des créateurs de Dieu et que nous vivons dans le même monde. Par conséquent, aucun de nous n'est un adversaire ou un ennemi. Nous sommes tous frères et sœurs et comme l'a dit le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous protège tout. Shalom, shalom et Shavuot.